Salut, c'est Ben d'Avalanche Québec. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un outil de plus en plus populaire dans les chic-chocs, les sacs gonflables ou les airbags. On se fait souvent poser la question, est-ce que je devrais avoir un airbag pour venir skier en Gaspésie? Mais aujourd'hui, on voulait répondre à cette question. Vous présenter l'outil, présenter c'est quand les moments qu'on pourrait avoir un airbag, mais aussi c'est quoi les limites de cet outil. Afin de mieux comprendre les airbags, il faut comprendre la théorie derrière. Fait que la science est assez simple. Dans un mouvement de particules ou de neige, dans le cas d'une avalanche, les objets plus volumineux ou avec une plus grande surface ont tendance à rester à la surface de l'avalanche, tandis que les plus petits objets ont tendance à aller en dessous de l'avalanche. Mais en pratique, c'est un peu plus complexe. Il faut que l'avalanche ait une certaine vitesse et déplace suffisamment de neige pour permettre au sac de vraiment nous maintenir à la surface. Les sacs gonflables sont surtout utiles dans les zones où l'ensevelissement est possible ou dans des zones où il n'y a pas trop d'obstacles dangereux dans le chemin de l'avalanche. Dans les chic-chocs, on peut penser à certaines zones alpines ou certains couloirs d'avalanche où un ensevelissement est possible, mais aussi il y a une longue zone d'écoulement puis une zone qui est ouverte. De l'autre côté, dans un corridor forestier ou un couloir un peu plus accidenté, le airbag pourrait être non recommandé. Comme tout équipement de sécurité, il faut d'abord bien comprendre son équipement puis bien l'entretenir. Le sac doit aussi être bien ajusté pour la personne qui va l'utiliser. En gros, les sacs gonflables, c'est vraiment un outil intéressant. Par contre, ce n'est pas une solution miracle. Pour bien l'utiliser, il faut comprendre son fonctionnement, mais il ne faut aussi pas négliger les autres aspects de la sécurité. Restez informé, restez prudent et si vous avez des questions ou vous voulez mieux comprendre les risques en montagne, vous pouvez consulter le site web d'Avalanche Québec.